Alors, nous ne sommes pas très nombreux ce matin, mais ça fait rien, notre Seigneur est là, comme disait Serge tout à l'heure, et c'est l'essentiel. Il y a bien des choses qui peuvent nous influencer dans le monde. Qu'on le veuille ou non, nous nous plions plus ou moins de bon gré à ces influences. Et par exemple, notre langue française perd beaucoup de son sens avec le remplacement de certains mots bien français au profit de mots anglais. Je pense que vous avez remarqué que depuis longtemps, dans le langage courant, les défis sont devenus des challenges. Nos prospectus sont devenus des flyers. La prestation d'un chansonnier sur une scène, c'est un one-man show ou du stand-up. Il n'y a pas que l'anglais qui nous influence. Depuis le 26 décembre 2004, on ne parle plus de raz-de-marée dans les médias. Pas parce qu'il n'y en a plus, mais parce que pour les journalistes, les raz-de-marée sont devenus des tsunamis. Là, ce n'est pas un mot anglais, c'est un mot japonais. C'est vrai que les médias finissent par nous imposer leur terminologie à force de la répéter à longueur de journée, et nous finissons tous par adopter leur langage. Il y a un mot, bien français celui-là, qui s'est imposé à nous depuis les années 2000. Les médias parlent beaucoup de convertis en parlant de ceux qui adhèrent au terrorisme musulman. Alors vous avouerez que c'est parler de conversion d'une manière bien sordide. Heureusement, la conversion n'est pas une spécificité de l'islam radical. La Bible en parle beaucoup de la conversion. Et j'ai compté 25 textes bibliques, il y en a peut-être d'autres, qui en parlent. Dès l'Ancien Testament, dans Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et même les psaumes, tous ces livres mentionnent la conversion. Et évidemment, dans le Nouveau Testament, les évangiles, le livre des Actes, les épîtres nous parlent de conversion. Si la Bible en parle autant, c'est parce que la conversion est essentielle. Mais encore faut-il comprendre ce que signifie, ce que veut dire le mot conversion. Le dictionnaire Larousse dit que c'est le changement d'une chose en une autre. Se convertir, en français, ce n'est donc pas simplement adhérer à une philosophie ou à une religion, mais c'est changer, c'est se transformer. C'est le sens que l'on doit donner à ce mot. À l'école primaire, pour moi ça remonte loin, en tout cas à notre époque, certains exercices consistaient à convertir des quantités, des poids ou des sommes en une autre unité de mesure. Ces conversions-là ne correspondaient pas à des changements de valeur, mais à des changements de référence. On utilisait une unité différente pour évaluer une même chose. Si on veut un exemple un peu plus concret, qui nous concerne, quand il y a quelques années l'euro est devenu notre monnaie, il a fallu convertir nos francs en euros. Les francs sont devenus maintenant complètement obsolètes, inutiles. Et des liasses de billets qui avaient une grande valeur auparavant, depuis le 1er janvier 2002, sont devenus de simples morceaux de papier. En ce qui concerne les chrétiens, se convertir, c'est à la fois changer complètement, devenir une autre personne, comme le définit le Larousse dans la définition que nous avons lue tout à l'heure, mais c'est aussi changer de référence, comme nous l'avons fait pour notre monnaie. Un chrétien converti prend Dieu comme référence dans tous les domaines de sa vie. Il renonce à ses anciennes façons de raisonner, à ses anciennes façons d'agir. Si Dieu devient notre référence, nos valeurs changent complètement et nous-mêmes, nous changeons.
Dieu ne nous améliore pas, il nous change, il fait de nous des créatures nouvelles. Dans Ézéchiel, au chapitre 36, les versets 26 et 27, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. » Dans ces versets, on voit que le changement concerne le cœur, c'est-à-dire les sentiments, mais aussi l'esprit, c'est-à-dire les décisions. Et le texte ajoute même que Dieu met son esprit dans celui qui se convertit et que cet esprit le rend capable d'obéir à ses lois. Jésus lui-même expliquait à Nicodème dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 3 à 8, « Oui, je le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Parce que ce qui naît de parents humains est humain, et ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. » L'image d'une naissance montre que cette œuvre n'est pas le produit de nos efforts. On ne peut pas se faire naître soi-même. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par une nouvelle naissance parce que seuls les enfants de Dieu sont de la famille de Dieu et seront dans le royaume de Dieu. Et pour être un enfant de Dieu, il faut naître de Dieu. Tout enfant passe forcément par la naissance. Jésus dit qu'il y a deux mondes dans ce texte. Le monde de la chair, celui dans lequel nous naissons naturellement, et le monde dans l'esprit, comme nous l'avons lu dans le texte de Jean 3,6. Qui naît de parents humains est humain, qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Nous sommes donc nés physiquement dans ce monde de la chair par nos parents terrestres, et pour être enfants de Dieu, nous devons naître spirituellement par l'action de Dieu. L'apôtre Jean commence son évangile par cette notion d'enfant de Dieu. Dès le verset 12 du chapitre 1, il écrit « Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui, et il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, mais pas par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. » Pour passer d'une vie à l'autre, d'un monde à l'autre, il faut une nouvelle conception, afin qu'il y ait une nouvelle naissance. Cette nouvelle conception, c'est en quelque sorte ce que nous avons appelé la conversion. C'est le moment où Dieu nous interpelle et nous convainc du besoin de changer. Mais cette conception, elle ne suffit pas. De même que dans une vraie naissance, la conception, ce n'est qu'un départ, et elle doit déboucher sur une naissance. Eh bien, la conception, cette interpellation de Dieu, elle doit déboucher sur une nouvelle naissance, sur un être nouveau qui trouve sa raison d'être dans l'obéissance à Dieu. Le nouveau converti passe volontairement par le baptême, manifestant ainsi son désir de laisser son ancienne vie pour devenir un enfant de Dieu. À partir de ce moment-là, chaque jour, chaque heure, chaque minute, il se laisse avertir, interpellé par Dieu. Il se laisse guider et il peut grandir.
Comme nous l'avons vu, comme nous l'avons lu, le concepteur, c'est Dieu, qui par le Saint-Esprit interpelle les personnes, et c'est par la foi que ceux qui répondent à l'appel de Dieu acceptent d'être changés. David écrit dans le psaume 32, versets 3 à 5, « Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plainte quotidienne. Car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi et j'étais épuisé, comme une plante au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute, je ne te l'ai pas cachée. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. » L'apôtre Jean, dans 1 Jean 1,9, écrit « Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et il nous purifiera de tout mal. » L'apôtre Pierre, dans son discours le jour de la Pentecôte, affirmait lui aussi « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Actes chapitre 2, versets 38 et 39. Ce qu'on peut dire, c'est que premièrement, la nouvelle naissance fait donc du croyant un enfant de Dieu. Enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu. Et la famille de Dieu, c'est l'Église. Et il est forcément conscient de cette appartenance à la famille de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 15 et 16. « Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Abba, ô mon Père !» L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette nouvelle naissance est importante parce qu'elle nous débarrasse de toute l'hérédité du péché transmise par les générations antérieures. On ne peut plus dire « Oh, je suis coléreux, je tiens ça de mon père » ou « Oh, je suis râleur, comme tous les Français ». Notre nouvelle naissance nous coupe de cette hérédité-là et nous devons ressembler à notre Père céleste. Nous n'avons plus le poids qui nous est apporté par notre naissance humaine. Notre nouvelle naissance nous coupe de ces fardeaux-là et nous fait ressembler à notre Père céleste et à notre nouvelle famille. Deuxièmement, le Saint-Esprit en nous donne la puissance divine indispensable pour résister aux tentations que Satan nous donne et à toutes les sollicitations du péché. L'apôtre Pierre écrit dans sa deuxième épître au chapitre 1, le verset 3, « Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer ainsi à la nature divine. » Troisièmement, la nouvelle naissance nous donne l'assurance de la vie éternelle. L'apôtre Jean écrit dans sa première épître, chapitre 5, verset 13, « Je vous ai écrit cela
afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est une promesse qui débouche sur une certitude. C'est par sa présence dans le cœur du croyant que le Saint-Esprit donne cette assurance merveilleuse. Alors évidemment, nous aimerions que cette nouvelle naissance fasse de nous des personnes parfaites. Nous aimerions sortir des eaux du baptême sans aucune lacune dans notre vie. Ce serait tellement formidable. Mais nous ne naissons pas spirituellement adultes. De même qu'un bébé doit apprendre à manger, à parler, à marcher, à raisonner, eh bien un nouveau-né spirituel a aussi besoin de progresser. Nous avons besoin de grandir spirituellement. Un enfant apprend toutes ces choses grâce à son milieu familial, d'une part, à sa scolarisation aussi, par les livres, mais aussi lorsqu'il est confronté à la société. Eh bien, de la même manière, le chrétien nouveau-né se nourrit, et c'est l'apôtre Pierre qui écrit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant, vous grandissiez et parveniez au salut. » Ce lait spirituel et pur, cette nourriture, le nouveau chrétien les découvre dans la famille qu'est l'Église, mais aussi avec l'enseignement des pasteurs, avec l'enseignement des anciens, avec l'enseignement et l'expérience des autres frères. Paul disait dans Actes 20, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous devait vous être utile. Je vous ai tout annoncé et enseigné en public et dans vos maisons. J'ai appelé juifs et non-juifs à se convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. » Nous pouvons être enseignés par nos frères et sœurs dans l'Église, mais nous pouvons être enseignés aussi par la Bible. Le psaume 119, verset 9, dit « Quand on est jeune, comment garder une conduite pure ? En observant ce que tu as dit, Seigneur. » Et plus loin, au verset 105 du même psaume, « Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. » Nous pouvons être enseignés aussi par la vie de tous les jours. Les bénédictions et les épreuves contribuent à nous édifier. L'apôtre Jacques, dans son épître au chapitre 1, versets 2 à 4, écrit « Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Comme dans la vie physique, notre nourriture doit aussi évoluer avec notre avancement spirituel. C'est ce qui nous est donné dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, les versets 12 à 13. Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres, et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide. Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant. Il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Et oui, comme des enfants à l'école, nous devons changer de classe et pas redoubler indéfiniment. Jour après jour, nos épreuves sollicitent notre foi. Être né de nouveau ne veut pas dire que notre but est atteint. La naissance spirituelle, comme la naissance physique, n'est un début. Elle n'est pas l'aboutissement. Et de même que Dieu est l'auteur de notre salut, c'est aussi lui qui est notre recours et notre tuteur pour une croissance saine et normale. C'est encore l'apôtre Paul qui écrivait dans sa lettre aux Romains au chapitre 7, versets 21 à 25,
Je découvre donc ce principe. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce qui m'entraîne à la mort? Dieu soit loué par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ces versets nous montrent combien la vie est un combat, où nous avons sans cesse à choisir entre nos tentations qui nous font glisser vers les mauvaises pensées, vers les mauvaises actions, et le souhait de Dieu qui veut nous donner une vie sainte et pure. Mais l'apôtre Paul ne fait pas que constater ce combat. Il affirme que nous sortons victorieux de cette lutte. Par qui? Eh bien, évidemment, par Jésus-Christ notre Sauveur. C'est lui notre recours, c'est lui notre nouvelle référence. Nous devons grandir, nous ne devons pas rester des bébés dans la foi. Nous devons dépasser aussi nos crises d'ado. Nous devons passer au statut d'enfant, du statut d'enfant à celui d'adulte. Nous devons savoir puiser notre nourriture dans la parole de Dieu sans avoir besoin que quelqu'un nous la mouline, comme pour un bébé. Paul affirme dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 19, « Dès que quelqu'un est uni à Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. » Oui, Dieu crée cette nouvelle nature qui remplace la vieille nature de pécheur. Cette vieille nature, Jésus nous en a débarrassés à la croix, et le Saint-Esprit, après nous avoir convaincus de péché, nous donne la certitude du pardon de Dieu. Tout cela fait suite à notre repentance. Et même Dieu, c'est ce qui nous est dit dans ce texte, nous charge après cela d'en témoigner et de participer à cette réconciliation du monde avec lui. Tout cela, ça forme un tout. L'appel de Dieu, la réponse de l'homme, la confession du péché, le changement du cœur, la réception de l'Esprit de Dieu, la nouvelle vie en Christ, et ensuite le témoignage du salut. Ce sont ces 7 principes qui débouchent sur l'éternité avec Dieu. Aucune de ces étapes n'est superflue, aucune ne peut être occultée dans nos vies. Et je pense que nous devons tous passer par ces 7 étapes. Est-ce que c'est une vérité une réalité qui correspond à ma propre vie? Je pense que cette réalité, ces réalités, nous sommes appelés à les vivre chaque jour de notre vie. Parce que chaque jour est un jour nouveau où nous avons à nous souvenir de l'appel de Dieu. Et chaque jour, nous avons à répondre à l'interpellation de Dieu. Et chaque jour, nous avons à confesser notre péché. Chaque jour, nous avons besoin de renouveler en nous ce cœur que Dieu a mis dans nos vies le jour où il nous a appelés. Chaque jour, nous avons à nous soucier de l'Esprit de Dieu qui nous parle. Et la parole de Dieu nous dit aussi, n'éteignez pas le Saint-Esprit, parce que nous avons cette faculté de l'éteindre. Donc nous avons chaque jour à nous mettre devant cette évidence que l'Esprit de Dieu veut nous parler. Et chaque jour, nous avons besoin de vivre cette nouvelle vie en Christ. Et chaque jour aussi,
à témoigner du salut de Dieu dans nos propres vies, mais pas seulement pour ce qu'il a fait pour nous, pour qu'il puisse aussi être une porte ouverte pour les autres. Alors ce matin, je voudrais moi-même me remettre devant Dieu, et je vous invite à vous remettre devant Dieu face à ces 7 principes, pour savoir si réellement ces 7 principes font partie de ma vie. Je vous invite à baisser vos têtes. Oui, Seigneur mon Dieu, tout à nouveau, ce matin, je veux me souvenir de ton appel. Et je veux te dire encore aujourd'hui, oui Seigneur, oui, viens au secours de mon incrédulité, parce que je veux croire de tout mon cœur à toi. Oui, ce matin encore, je veux confesser mon péché. Oui, ce matin encore, je veux que tu renouvelles ce cœur nouveau en moi. Oui, ce matin encore, Seigneur, je veux dire oui à ton Saint-Esprit, à tout ce qu'il veut me dire ce matin. Et je veux écouter et avec ton aide, comme le dit ta parole, avec ton aide, pouvoir répondre oui. Oui, je veux vivre cette nouvelle vie en Christ. Et oui, je veux témoigner de ce salut merveilleux que tu m'as accordé. Et oui, Seigneur, j'accepte ce cadeau merveilleux de la vie éternelle en passant par ces 7 principes. Ce matin, oui Seigneur, je lève ma main, moi Seigneur, pour te dire, je veux tout à nouveau être en règle avec toi et que tu remplisses ma vie. Et je vous invite, dans votre cœur, à vous mettre devant cette vie nouvelle en Christ et à répondre pour vous-même. Et même si vous désirez le manifester ou le témoigner, eh bien n'hésitez pas à venir témoigner de ce que Dieu veut faire dans vos vies et de ce que Dieu vous a dit encore ce matin. Amen.